Alors, Parashat, Acharemot et Kedoshim. D'accord? Bon, alors, dans la Parashat Acharemot, il y a surtout des mitzvot liés avec la Kedusha, les incestes, et des choses qui sont, Baruch Hashem, rares. Les 24 cas d'inceste, c'est quand même des choses pas très fréquentes chez les Juifs, heureusement. D'accord? Mais la Parashat Kedoshim, elle est plus actuelle. Elle touche toutes les couches de population. Et elle commence d'entrée de jeu par une mitzvah qui est ambivalente. Laquelle, elle vous dit le début de la paracha, Kedoshim, Ish, Imo ve'aviv tirau, un homme, il doit craindre sa mère et son père, Ve'et shabtotai tishmoru, et mes shabbats, il doit respecter. Ani Hashem Elokechem, d'accord? Alors, en général, quand on dit une mitzvah, on dit ce qu'on fait. On te dit pas, tu fais ça, mais tu fais ça. C'est une mitzvah curieuse de dire, tu vas faire celle-là, mais attention à celle-là. D'accord? On te dit, ta mère et ton père, tu craindras, mais mes Shabbatot, tu respecteras. Faut savoir, tu me parles de la mitzvah de craindre ses parents ou la mitzvah de respecter le Shabbat? Quel est le... C'est comme si je t'avais dit tu ne tueras point, mais tu croiras en Dieu. Si je mets deux mitzvot en même temps, c'est qu'on ne veut pas nous apprendre les deux mitzvot. On veut nous apprendre une nouvelle chose qui est quand une mitzvah est en confrontation avec l'autre. C'est ça le chidouche. On ne vient pas t'apprendre le respect des parents, puisque ça on te l'a appris dans les 10 commandements. On ne vient pas t'apprendre le Shabbat, puisque on l'a répété plusieurs fois qu'il faut respecter le Shabbat. Mais on t'apprend qu'est-ce qui se passe quand tu as deux mitzvot qui sont en opposition l'une avec l'autre. Là. Et c'est quoi l'opposition? C'est que on te dit ton père et ta mère et ton père. Vous craindrez, mais les Shabbatot, vous respecterez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aurait pu penser, ce qui est juste, que le respect des parents, étant donné que la Gemara nous dit que c'est la mitzvah la plus difficile. Hein? On cite des cas de mitzvot, on dit mitzvah facile, la souka. Il n'y a rien à faire. Tu rentres dans la souka et tu manges. On ne te demande pas ni de te concentrer, ni de te torturer. Le fait que tu aies fait un pas dans une souka, tu es sous le toit de la souka, tu accomplis la mitzvah de la souka. Donc c'est vraiment une mitzvah facile. En plus, ça ne demande même pas d'argent, parce qu'en général, tu peux rentrer dans une souka sans avoir besoin de la construire toi-même. Donc on donne un exemple de mitzvah facile. Maintenant, on dit, et qu'est-ce que c'est une mitzvah difficile? Le respect des parents. Kibud avahem. Kibud avahem, c'est pratiquement, probablement la mitzvah la plus dure à faire. La mitzvah la plus dure à faire. De toutes les mitzvot, c'est plus dur que de ne pas voler, c'est plus dur que de ne pas faire d'inceste, c'est plus dur que de transgresser Shabbat. C'est la mitzvah la plus compliquée, la plus difficile, parce que vous vous confrontez à la personnalité des enfants contre la volonté des parents. Et chaque instant, vous êtes en porte-à-faux avec la mitzvah de Kibud Avahem. Donc tu aurais dit, voilà, la mitzvah de Kibud Avahem, c'est tellement grand que ça repousse toutes les autres mitzvot. Je vais aller à l'extrême, ça veut dire. Au lieu de dire, comme beaucoup,
vous rappelez quand il y a eu en France la canicule, il y a 2-3 ans, il y a eu 15 000 morts. Les gens ne savaient même pas que leurs parents étaient morts. Il a fallu que les pompiers, ils appellent pourquoi? Parce qu'il y avait un détachement tellement grand entre les parents et les enfants, que les enfants ont quitté la maison un jour, et ils ne savaient même pas ce que leurs parents devenaient, quoi. Il a fallu que les pompiers et les hôpitaux recherchent la trace des enfants pour leur dire, vous savez, vous avez un parent qui est mort. Donc c'est horrible. Donc, contre ce comportement-là, de désintérêt total pour les gens qui vous ont mis au monde, vous avez le contraire, quelqu'un qui va dire, moi je respecte profondément les commandements, et en particulier celui-là. C'est une mise tellement grande que je suis obligé d'être collé à elle. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas, parce que les parents font une grave erreur de faire tout pour que les enfants ne se marient pas, quoi. De dire toujours non, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Et il y a ce côté de crainte de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir s'ils s'en vont? Donc, ils sont subjectifs, les parents, et même si le prince charmant qui arrive, il lui trouve toujours des poux dans la tête. Donc, il y a des familles comme ça qui ne se sont pas mariées parce que les parents étaient des montes religieuses. Alors que les parents, ils ont une mitzvah, une obligation psychologique de se détacher, quoi. Comme Dieu préserve la mort, c'est le chemin naturel, que les parents partent avant les enfants, c'est un chemin naturel que les enfants quittent la maison pour se marier. C'est la vie. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ce sacrifice, donc psychologiquement, ils empêchent les enfants de se marier. Ça, c'est du côté des parents. Maintenant, du côté des enfants, tu aurais pu dire, la mitzvah de Kibbout Av Va'em, elle est tellement grande qu'elle repousse tout. Et vous voyez que historiquement, sociologiquement, il y a plein de divorces qui viennent à cause de ça. Du fait que les enfants, ils choisissent le camp des parents contre leur femme ou contre leur mari. Donc ils ont oublié ce que vient dire ici la Torah, ta mère et ton père, tu craindras, mais mes Shabbatot, tu respecteras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton père ou ta mère te disent je veux que tu m'allumes la télévision aujourd'hui, Shabbat, je te donne l'ordre, je suis ton fils, je suis ton père, ou je suis ta mère, tu dois dire maman, papa, mais excusez-moi, Shabbat passe avant vous. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une barrière devant soi en disant il n'y a aucune mitzvah, quelle qu'elle soit, qui est exclusive. Il y a toujours une limite dans une mitzvah. Toujours une limite. On a déjà vu ça la semaine dernière. Tu ne peux pas vexer quelqu'un pour tes histoires de cacheroute si tu as envie de... C'est-à-dire que chaque mitzvah a une limite. Et tu dois savoir que quand tu fais une mitzvah, il arrive quelquefois que si tu veux la faire trop large, eh ben tu empiètes sur une autre mitzvah. Donc sache bien les bornes, où elle commence, où elle finit. Et là, elle vient t'apprendre ça. Que tu aurais pu dire, c'est tellement grand, rendre le respect des parents, que je vais le mettre avant tout, avant le Shabbat. Et on voit des gens qui ont tellement de respect ou peur, ou je ne sais, de psychose de leurs parents, qui divorcent à cause de ça, ou qui sont prêts à faire des transgressions pour faire plaisir à leurs parents. Alors, les parents n'ont pas la sagesse de dire non, ne me respecte pas à ce point-là, fais ta vie, je suis pas plus grand que le bon Dieu. Mais il y en a qui n'ont pas ce réflexe-là, qui disent non, je passe avant tout, je veux pas le savoir. D'accord? C'est pour ça que la Torah, elle te dit
le Talmud Torah, par exemple, l'étude de la Torah, elle repousse la mitzvah de respecter ses parents. Par exemple, si tu es en train d'étudier la Torah, si tes parents t'appellent, ils disent écoute, j'ai besoin d'un médicament il me manque de l'huile, eh ben tu dis maman, papa, slicha, pas maintenant, je suis en train d'étudier. Quoi, tu respectes pas tes parents, tu n'as pas honte, tac. Ah ben tant pis. T'as compris? Donc on voit bien pourquoi? Parce que le plus grand respect qu'on puisse avoir de ses parents, c'est justement d'étudier la Torah. Parce que quand vous étudiez la Torah, vous donnez des mérites énormes à vos parents. Et même s'ils ne sont pas conscients, vous leur mettez vous leur ouvrez un compte en banque. Parce que quand ils vont partir, ou Birlal, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on va ouvrir le dossier des parents. Que font vos enfants? Ah, vos enfants étudient la Torah. Ah, alors vous avez donc réussi votre vie. Vous avez des enfants qui respectent la Torah. Donc c'est dans leur intérêt qu'on fait ça. C'est pas contre eux. Et la même chose pour le Shabbat. Si tes parents te disent je veux rien entendre, je veux que tu m'allumes la télévision, ou que tu m'appuies sur l'ascenseur, ou ce que je sais moi, tu dois dire à tes parents excuse-moi, c'est un problème, je sais pas si tu as entendu parler de... C'est difficile de réchauffer un plat à Shabbat, je sais pas, on va essayer de trouver quelqu'un, mais je peux rien faire pour toi. Et en plus, vous devez être élégant, mettre des gants, vous ne pouvez pas dire à vos parents et alors, tu sais pas que c'est Shabbat qu'on n'appuie pas sur la télé? Vous devez dire j'ai entendu, le rabbin il a dit à la synagogue, j'ai entendu, il me semble qu'on ne doit pas utiliser l'électricité Shabbat. Je crois avoir entendu comme ça, papa, maman. Et pas leur dire frontalement, alors vous savez pas qu'est-ce que vous avez appris dans vos écoles. Donc le respect des parents, c'est tellement dur que tu dois sans arrêt faire du ski nautique, du slalom pour éviter de les vexer, de les humilier, mais il y a une limite. Maintenant, quand les parents sont morts, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent à des gens très bien. Qu'un jour les parents quittent ce monde. Donc la mitzvah de Kibbout Avaim, elle continue. C'est pas une mitzvah qui s'arrête avec la mort des gens. Quand ils sont vivants, tu leur fais ce qu'on fait aux vivants. Et quand ils sont morts, tu fais ce qu'on fait aux morts. C'est-à-dire leur faire une fête, du Kaddish, et des éléments de respect après leur mort. Et ça, c'est pas moins que de leur vivant. Le respect des parents, il n'est pas moins après la mort que de leur vivant. Parce que vous auriez pu dire là, le kavod de quelqu'un, c'est quand il est vivant. On dit non, pas du tout, au contraire. Quand il est vivant, il peut réagir. Si tu lui dis quelque chose qui n'est pas bien, tu peux t'excuser, tu peux parler avec lui, tu peux réagir. Mais quand la personne est morte, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de lui rendre service en faisant ce qu'un Ben Adam doit faire pour son père ou sa mère. Alors le plus grand respect qu'on puisse avoir à ses parents quand ils sont morts, c'est d'offrir une institution en leur nom, ou des objets qui vont rester en leur nom, des choses qui éternisent la présence des parents. D'accord? Donc là, la Torah te parle de leur vivant, et que quand tu es dans du vivant de tes parents, tu dois bien faire attention. Ve'et shabtotai tishmoru, ça veut dire que tu dois respecter tes parents, bravo, mais pas au détriment des autres mitzvot de la Torah. La Torah, elle a donné l'exemple du Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est très très haut. Donc tu aurais pu dire le Shabbat, il est très haut, il est dans les 10 commandements, et le respect des parents, il est dans les 10 commandements. Alors, le respect des parents, ça efface tout, même le Shabbat. Alors c'est un exemple qu'on a donné, le Shabbat. Mais en réalité, toutes les mitzvot ne repoussent pas le Kibbout Avaim. Le respect des parents ne repousse pas toutes les mitzvot. Aucune mitzvah, quelle qu'elle soit.
Hein. Il y a moi j'ai connu en France des gens, par exemple, qui ne voulaient pas que leurs enfants fassent la Brit Mila. Donc, ouais. Ils ont eu des enfants, ils ont dit Mazal Tov que tu aies eu des enfants, mais je ne veux pas que tu fasses la Brit Mila. Donc qu'est-ce que faisaient les gens? Ils faisaient en cachette, comme s'ils étaient dans un pays soviétique. Ils faisaient la Brit Mila en cachette pour que les parents ne le sachent pas. Et j'ai même vu des gens qui ne voulaient pas que la grand-mère prenne la douche aux petits-enfants, de peur qu'elle sache qu'ils ont fait la Brit Mila. Dans la douche. On est compte un peu la crainte que les gens avaient de... Donc dans ce cas-là, on ne peut pas non plus les affronter. Dire à tes parents, ben, toi tu ne veux pas faire la Brit Mila parce que tu as peur de la Shoah, tu as peur de l'avenir. Donc je le fais devant tout le monde, je te fais la Brit Mila. Non, tu dois leur faire plaisir de faire la Brit Mila qu'ils ne sachent pas. Faut pas leur faire de la peine, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement macpidim, ils sont tellement pointilleux sur leurs principes qu'ils sont capables de faire un scandale s'ils apprennent que les enfants ont la Brit Mila. Moi, j'ai assisté à une scène comique. C'était à la rue Cadet. Il y avait un mariage à la rue Cadet, dans la cour. Et c'était une dame qui avait marié sa première fille avec un goy en grande pompe, avec des bons goyim bien français. Pardon? Non, je sais pas si c'est dans une église, mais c'était carrément un mariage mixte, la méadrine, quoi. Bon, je la connaissais de vue, cette dame. Et puis, elle était derrière moi, pendant la roupa. Il y avait le rat frankfurter, les gens qui faisaient le mariage, bon. Et puis, elle parlait avec sa copine, et elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire? La première, au moins, je l'ai sauvée, mais celle-là, j'ai pas pu la sauver. Vous vous rendez compte? Mais comment ça se voit? Elle avait honte. La deuxième fille. La deuxième fille, elle s'est mariée avec un juif et dans une synagogue orthodoxe. Donc c'était pour elle une catastrophe qu'elle se marie avec un juif, déjà catastrophe. Et plus, qui avait l'air d'un religieux, alors elle faisait une tête d'enterrement, quoi. Pour elle, elle a raté son chinour. Ouais. Alors des gens comme ça, c'est très dur d'avoir du respect pour eux. Vous n'allez pas leur dire, écoute maman, comme je te donne le respect, ben, je me marie comme tu veux toi. Non, tu dois respecter mes mises à moi. Mais tu dois quand même, c'est très bizarre et c'est très délicat, tu dois quand même ménager leur sensibilité complètement stupide d'être antisémite. Moi, je connaissais quelqu'un qui a fait une grande tchouva, il achetait en cachette la viande cachère pour pas que ses parents le sachent. C'est vrai? Sûr. Ses parents considéraient ça comme une catastrophe. Une catastrophe que les enfants achètent de la viande cachère. C'est des trucs de sauvages. Donc il achetait en cachette de la viande cachère pour pas que ses parents le sachent. Et il voulait pas que ses parents se disputent, se fâchent. Donc vous voyez que Kibbutz Av c'est pas du tout évident. Parce que même quand les parents ont une attitude absurde, vous ne devez pas dire non, avant tout le Shulchan Arour, tant pis pour les parents. Vous devez ménager la sensibilité même ridicule des parents. C'est pas une mitzvah facile. D'accord? Maintenant, il y a un autre cas, quand les parents attrapent l'Alzheimer. Moi, je connais une famille pour qui c'est le cirque toutes les semaines. Parce que le père, il a la maladie. Et donc, il ne comprend plus la différence entre le dimanche, lundi, mardi, donc le Shabbat, en plein Shabbat, il allume les lumières. Quand les lumières sont éteintes, il éteint les bougies. Parce qu'il dit, mais c'est quoi des bougies dans une maison? Il y a la lumière.
pendant le Shabbat. Alors vous n'osez pas le brusquer, vous n'allez pas le crier, vous n'allez pas... Alors le pire, c'est quand il défait les plaques, les plaques des plats chauds. Alors, c'est un problème parce que vous allez prendre un infirmier pour le... C'est comme un enfant, mais la différence, c'est que si vous conduisez mal, il a de la peine. Alors imaginez-vous un peu le drame de halakha que les enfants ils ont chaque semaine avec cette personne. Bon. C'est pour ça qu'il faut avoir une grande pitié de ses parents, même quand ils perdent la boule. D'accord? D'accord. Donc on te dit, donc cette mitzvah elle est très importante parce qu'elle chevauche, quand il y a deux mariages entre une mitzvah qui va chevaucher une autre, la Torah elle te dit un grand principe, il n'est pas question d'en annuler une pour l'autre. Tu dois savoir quelle est la limite jusqu'où tu vas faire celle-là pour pouvoir ne pas empiéter sur celle-là. C'est un grand clal, surtout. Même le shlom bayit, il faut avoir la paix au foyer, mais pas au détriment de tout. Donc, toute la difficulté du judaïsme, c'est de mettre la limite, les barrières et les limites des choses. Il y a même dans le Beth Amikdash, on vous dit dans la vie, l'homme ne doit pas mélanger le lin et la laine. Pourtant, au Beth Amikdash, les Kohanim, ils avaient des habits en lin et en laine. Dans la maison, vous n'avez pas le droit d'allumer une allumette Shabbat, mais dans le Beth Amikdash, on allumait le feu. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune chose du judaïsme qui soit absolue. Il y a toujours des trucs, des choses qui arrêtent, qui vous disent non, pas tout le temps. D'accord? Et ça, c'est la mitzvah c'est pour ça qu'on le dit dans le Kedoshim. Première mitzvah des Kedoshim, on te dit tu craindras tes parents, mais tu respectes les Shabbat. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est de ne pas être extrémiste dans un système. Quand tu vas jusqu'au bout d'un système, c'est pas de la Kedusha. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand on fait Kadosh, on lève les pieds. Pourquoi on lève les pieds? Pour dire qu'on doit être séparé des idéologies et des choses qui sont extrémistes. Jusqu'au bout. Il n'y a pas de jusqu'au bout. Tu n'as pas le droit de tuer. Et pourtant, oui, tu as des fois la mitzvah de tuer. Tu n'as pas le droit de tu dois faire ça, mais pas jusqu'au bout. Toujours. C'est très difficile. La Kedusha, c'est justement un équilibre sans arrêt entre faire ou ne pas faire. To be or not to be. D'accord? Voilà, donc c'était une halakha. Malgré tout, c'était une halakha. Bien que je voulais transformer en conférence de pensée juive, une halakha qui donne tout le ton des mitzvot des 613 mitzvot, et c'est pour ça que ça s'appelle Kedoshim. Donc il ne faut pas se tromper. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire jusqu'au bout. Non, il n'y a pas de jusqu'au bout. Il y a toujours une limite. C'est pour ça qu'il faut avoir un rave qui calme le jeu. D'accord? Qui calme le jeu. Moi, je connaissais un couple en France qui avait le mari et la femme étaient tellement bis quoi, que la dame elle était rentrée chez le rabbi et le rabbi lui a dit d'aller voir un rave à Paris. Donc elle a parlé avec un rave à Paris et le rave à Paris lui a dit écoutez, étant donné que votre mari même la cache-route il ne veut rien faire, alors vous savez quand vous achetez du papier d'aluminium et vous mettez les papiers d'aluminium dans les assiettes, dans les plats, dans le truc, comme ça à chaque fois elle jetait le papier d'aluminium parce qu'il mélangeait tout, le lait, la viande, donc pour éviter de ne pas pouvoir utiliser de la vaisselle par la suite, elle faisait tout dans le papier d'aluminium. Et après, elle jetait. Il y avait des tiraillements halachiques pour permettre que le mariage tienne, quoi. Parce qu'il faisait ça volontairement, quoi. Ouais, ben oui. Comme la femme voulait manger
cachère, donc il faisait exprès, alors que lui, dans sa famille, il mangeait cachère. Mais comme c'était un révolté, il voulait rien faire. Donc vous auriez dit, allez hop, on divorce, finissons-en. Pour le Shlom Bayit, il y avait tout un problème de... Alors, le Rav, il disait, attendez, n'invitez personne, parce que ce que vous faites, vous, c'est que pour vous. Vous ne pouvez pas vous amuser à inviter des gens, parce que c'est très douteux au niveau cache-route. Mais au moins, ce n'est pas une interdiction formelle, donc vous pouvez rester... Voilà, donc toute la réussite d'un bon juif, c'est justement d'équilibrer, de savoir que la mitzvah, elle va jusqu'où. Voilà, pas de question sur le respect, la crainte des parents et le respect du Shabbat. Voilà. Il a fait. Maintenant, on dit... Donc, ce qui est intéressant dans ces parachiotes, c'est que vous avez une fusion entre les mitzvot Ben Adam la Makom, et vous avez des mitzvot qui sont, comment dire, de culte entre l'homme et Dieu, et des relations humaines, les mitzvot entre l'homme et l'homme. Et les deux se fusionnent. Donc encore une fois, on vous apprend, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est de ne pas arriver à des politiques que les gens ont. Il y a des orthodoxes qui mettent beaucoup l'accent sur ce qui est entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu, ils s'imaginent que c'est plus important qu'entre l'homme et l'homme. Et là, Kedushim, on dit pas du tout, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les deux sont ensemble, et tu peux pas enlever l'une vis-à-vis de l'autre. Fais très attention. Par exemple, il y a écrit, tu ne dois pas voler. Lotignovu. Ça ne parle pas de l'otignov des 10 commandements, qui est de kidnapper un individu. C'est de ne pas se voler les uns les autres. Et alors, l'otignovu, ça va très loin. Parce qu'il y a le vol de l'argent, il y a le vol de la confiance, là, il y a le vol du temps, il y a le vol de l'apparence. Quelqu'un m'a posé une question ce matin, il m'a dit, est-ce qu'un homme, il y a des jeunes qui se teignent les cheveux en haut, vous avez vu? On dirait des apaches. Donc ils se coupent les cheveux, et puis ils laissent là un truc là, et ils le teignent en vert, en bleu, en rouge. Alors il m'a dit, est-ce que si un garçon il fait ça, ça s'appelle ressembler à une femme? Parce qu'il y a une interdiction qu'un homme s'habille comme une femme. D'accord? Alors, je lui ai dit, non, il n'y a aucun problème, parce que ni ressemble à une femme, il ressemble à rien du tout. Mais je lui ai dit, par contre, si un homme, il se teint la barbe, par exemple, ou les cheveux, en noir, pour ne pas paraître vieux, il se teint les cheveux en blanc, en noir, ou en gingy, et la barbe aussi, ça c'est interdit. D'abord parce que c'est comme les femmes elles ont la permission de se faire des ravalements, comme la femme de Macron, elle veut se faire passer pour une jeune, elle se fait un peeling, alors que quand vous lui enlevez le peeling, elle fait 60 piges. Et quand vous lui mettez le peeling, elle en fait que 40, les peaux sont tirées. Alors les faux cheveux, les fausses dents, tout est faux. Une femme, elle a le droit de faire ça. Elle a le droit. Sauf si elle va dans un chidour. Si elle va dans un chidour, elle doit dire la vérité. Elle doit dire, ce ne sont pas mes lunettes, ce ne sont pas mes yeux, c'est mes lentilles. Ce ne sont pas... J'ai une prothèse, j'ai des appareils pour les yeux, les oreilles, elle doit raconter la vérité. Elle ne peut pas mentir. Et donc la même chose pour lui, pour le mari, pour le monsieur.
le fait qu'ils se teignent la barbe ou les cheveux en noir, ça s'appelle gezel, c'est un vol de date, un vol d'apparence. Il veut se faire passer pour un jeune. Donc en plus de la ressemblance avec la femme, il fait ce qu'on appelle tromper les gens sur son âge. Comme les petits qui mettent des grands talons pour faire plus vieux, pour faire plus grand. Donc dès que tu trompes quelqu'un, si tout le monde le voit, tout le monde le sait, bon ça va, ça ne se dérange pas. Mais si tu fais exprès de faire ça pour tromper les gens, ça c'est un problème. Donc on voit bien que c'est dans la mitzvah de lo tignovu. Tu ne dois pas voler l'esprit des gens. Moi, je connais quelqu'un qui voulait toucher un prêt dans un organisme, et l'organisme ne donnait pas le prêt si la personne était trop âgée. Donc il s'est déguisé, enfin il s'est fait jeune pour faire croire qu'il avait 20 ans de moins, pour être sûr d'avoir le prêt. C'est grave, parce que si, comme on dit chez nous, s'il passe l'arme à gauche, l'organisme ne va pas récupérer son argent. Donc il faut toujours être droit, même si ça ne paye pas. Parce qu'en vérité, ça payera. Donc, ça s'appelle l'otignovu. Donc il y a beaucoup de gens qui disent la cache-route, le badat, ça je fais très attention entre moi et Dieu. Mais entre l'homme et l'homme, on peut jouer. On peut tricher. On dit non monsieur, c'est dans Kedoshim, il te dit fais très attention à me respecter à moi, ne mange pas la horla, ne mange pas ça, ne fais pas ci. C'est vrai. Et puis justement, tu sautes, on te dit tu ne voleras pas l'opinion de ton prochain. Après on te dit l'otechachachou, tu ne nieras pas que tu as un objet en gage. Velo techakro, et tu ne mentiras pas. Ishma mito, chacun avec son prochain. Alors la Gemara dit l'otechakro, vous ne mentirez pas. De quoi ça parle? De mentir au Beddin. D'aller au Beddin et faire un faux témoignage. Moi j'avais un ami qui était rave, mais comme en Israël il y en a tous les coins de rue, donc il n'est pas de Parnassa. En France il avait une communauté, mais ici il n'avait rien. Donc il est devenu avocat religieux. Ouais, il défendait que des causes de divorce et de mariage religieux. Bon. Alors je le vois, je dis comment ça marche? Il m'a dit très bien, j'ai une bonne Parnassa maintenant. Alors je lui dis ouais, ça tourne. Il m'a dit oui. Il suffit que les gens me donnent $1000 et 2 faux témoins et tout va bien. J'ai dit, ça. Il m'a dit, non, mais c'est comme ça, tout le monde. Il m'a dit, c'est comme ça la règle. Tu te mets. À l'époque, c'était beaucoup $1000, plus qu'aujourd'hui. $1000 et 2 faux témoins, et tu gagnes tous les procès. J'ai dit quoi, 2 faux témoins? Ben oui, les gens, ils avouent, ils disent. La femme, elle trompe son mari, on témoigne, on l'a vu dans les cafés, nanana. Je lui ai dit, mais tu n'as pas honte, tu gagnes ta vie avec ça, des faux témoins. Il m'a dit, mais non, mais tout le monde le fait, c'est la règle, quoi. Il m'a dit, les Dayanim ne sont pas obligés de nous croire. Hein. Je lui ai dit, tu n'as pas peur après 120 ans? Ben non, c'était la règle. Oui. Donc l'autre chakro, ne mentez pas, ça veut dire vous ne mentirez pas au Beddin. Maintenant, un jour, il y avait un monsieur, il a été voir le Chafetz Chaim, et il lui a dit, mais il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit de mentir. C'est au Beddin, il y a écrit. Mais la Torah, la Gemara, elle ne parle pas de mentir entre nous. Bonne question ou pas? L'autre chakro, tu ne mentiras pas au Beddin. Ben voilà, donc ça veut dire dans la rue, dans la vie, je peux mentir. Elles sont fraîches vos tomates? Ouh, bah oui, elles sont d'hier. Il y a des gens comme ça qui vous font
qui mentent, mais sans aucune vergogne, quoi. C'est naturel. D'accord? Ah, acheter la chaussure, c'est la dernière paire qui me reste. D'accord? Il ne sait plus quoi faire avec parce que ça fait 3 ans qu'elle est là. Il ment, les gens mentent. Et ils ne pensent pas que c'est grave. C'est la vie. Sinon, on ne peut pas vivre si on ne ment pas. Alors, le Chav Saraim lui a répondu, la Torah ne dit pas des choses évidentes. La Torah ne dit pas des choses évidentes. On n'a pas besoin de te dire qu'on n'a pas le droit de mentir. C'est évident. C'est que c'est au Beddin qu'on te met en garde. Pourquoi, hein? Parce qu'au Beddin, tu aurais dit, les rabbanim, ils sont malins. Ils ne sont pas des idiots. Donc, ils vont vérifier. Donc, je peux toujours mentir. Parce que, de toute façon, ça va retarder le procès. Ils vont me dire, nous, c'est pas bien, vous avez menti. Ça va, je vais gagner du temps. Donc, on dit, non, au Beddin, c'est sûr que tu ne dois pas le faire parce que la Torah te le dit. Mais dans la vie, tu ne dois pas le faire parce que c'est évident que l'être humain, quand il ment, il se construit un monde dans lequel tout s'effondre. Et donc, tu ne dois pas mentir, même dans une chose anodine. Tu ne dois pas mentir dans une chose anodine. Vous connaissez le grand Rav qui disait, sa femme, elle lui dit, il pleut dehors. Il dit, quand j'étais dans l'escalier, il ne pleuvait pas. Ce qui s'est passé entre-temps, je ne peux pas te le dire. Il voulait être précis dans le Hémet. Donc ça veut dire que tu aurais dit, quand quelqu'un vous dit, il est très religieux celui-là. Non, très religieux, ça doit être très religieux. Verticalement et horizontalement. C'est ça être religieux. C'est pas avoir choisi le... Alors les laïcs, ils vous disent, moi, je suis impeccable, horizontalement, mais maintenant, avec le bon Dieu, ça c'est vous qui vous exagérez, la cache-route, qui pour... Alors, les deux façons sont pas du tout... C'est pas de la kedusha ce que vous faites. C'est pas de la kedusha. Le judaïsme, c'est pas la carte. Je choisis, avec le bon Dieu, d'être bien, avec les gens, d'être bien. Je dois être... scrupuleux aussi bien dans un domaine que dans l'autre. C'est pour ça qu'il te dit, chacun vis-à-vis de son prochain, tu dois toujours t'efforcer de ni mentir, ni nier une vérité, ni voler la confiance des autres. D'accord ? On leur dit, si tu fais telle chose, tu auras un bonbon ou tu auras une récompense ou tu auras le droit de regarder ton dessin animé à la télévision. Finalement, on ne le fait pas. On apprend l'enfant. Voilà, exactement. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, il dit et toutes ces mitzvot-là terminent par Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem, je suis Dieu, je suis Dieu. Alors évidemment, le Midrash, Rashi ramène ça. Pourquoi il vient de dire je suis Dieu? On a compris que c'est Dieu qui donne les mitzvot. C'est pas des rabbanan. Par contre, c'est au Sinaï qui en a reçu tout ça. Pourquoi Dieu a besoin de... Le passouk finit toujours je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Alors, très simplement, parce que tu aurais tendance... Il s'agit toujours de mitzvot que personne ne peut vérifier. C'est pas des mitzvot où on va te confondre. Il n'y a que le bon Dieu qui te regarde. Tu peux raconter jusqu'à ta mort. Tu peux avoir un visage d'honnête homme jusqu'à ta mort, avec le bon Dieu qui est au courant. Il y avait une dame qui racontait qu'elle avait, ici en Israël, il y a presque 100 ans, quoi. Elle avait tout lâché de la Torah. Alors, ses petits-enfants, ils sont revenus au judaïsme, et ils ont demandé à la grand-mère, pourquoi tu nous racontais que tu étais très religieuse, et à un moment tu racontais que tu faisais plus rien. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a dit, je vais vous raconter. Elle dit, parce que on avait un rave,
Et toujours, il nous faisait des leçons de attention, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Bon. Et un jour, quand on était jeune, on a regardé par le trou de la serrure et on a vu que en cachette, il allumait le feu Shabbat, il faisait des tas de trucs en cachette, à travers le... Et nous, il nous disait, hop, 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 il nous faisait des mises en garde, alors que lui, il se permettait tout ce qu'il voulait en cachette. Alors on a été tellement choqués de voir comme il était malhonnête, comme il était hypocrite. Quand on a dit c'est ça, le judaïsme, c'est ça la Torah, et donc j'ai tout bazardé. D'accord ? Donc on te dit... C'est possible. Pardon ? C'est possible. C'est possible, mais quand vous êtes... comme c'est que le proverbe yiddish qui dit quand quelqu'un est fâché avec le chazan, il ne répond plus Amen. La plupart des gens, ils font le judaïsme qu'en fonction des gens auxquels ils s'attachent. Les parents, les professeurs, les maîtresses dans l'école. C'est comme ça. Si les parents déçoivent, ou les professeurs, ou les directeurs, ou les femmes et les hommes, ils les déçoivent, ça y est. C'est très dur d'être quelqu'un de mature. De dire non, je fais la Torah parce que c'est écrit. Maintenant, ce que les gens font, ça ne me regarde pas. Très rares sont les gens comme ça. Les gens, ils sont prêts à faire une mitzvah si vous leur faites un sourire, et si vous leur faites la tête, ils ne vont pas la faire. La mitzvah, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Ah non, tu m'as souri, donc je la fais. C'est pour ça qu'il écrit Ani Hachem. On dit, voilà, c'est vrai qu'il écrit Ani Hachem. Tu dois toujours te rappeler que je te regarde, et il n'y a que ça qui doit t'importer. Que Dieu te regarde, et donc tu ne dois pas dire, bon, personne ne saura que je suis en train de raconter des blagues à cette personne. Non, je raconte des blagues à cette personne. Moi, je vois des fois dans les super, des dames de look orthodoxe. Quand elles achètent la viande, elles sont là pendant 3 heures à vérifier quel est cher, si c'est Kachar le Pessar, Kachar après Pessar et avant Pessar. Des trucs qui montrent que, ça veut dire qu'elles font attention. Et puis quand elles arrivent à la caisse, elles disent à leur fille, allez, mais passe devant. Quoi passe devant ? C'est moins grave de voler le temps des gens que de... Des gens qui ne se rendent même pas compte, qui racontent à leurs enfants d'être des menteurs et des trompeurs et des voleurs. C'est-à-dire que ce côté-là, elle a fait attention. Mais ce côté-là, alors au moins, si son père ne l'a pas éduqué comme ça, si au séminaire on ne l'a pas éduqué comme ça, alors que peut-être son mari va lui apprendre. Et si ça, alors leurs enfants, vous pouvez pas leur en vouloir à leurs enfants. Ils ont toujours été éduqués que on peut rouler la queue, on peut monter. Si la caissière se trompe de 100 shekels, vous allez lui dire ou pas ? Il y en a qui vont dire non, il ne faut pas lui dire, c'est pas la peine. Il nous vole assez. D'accord ? On voit bien que il faut dire Ani Hachem, Dieu me regarde. Il n'y a que ça qui m'intéresse, que Dieu me regarde. Ani Hachem aussi, on a une parcelle de Dieu en nous. Donc quand on fait quelque chose de pas bien, on fait descendre Hachem. D'accord. Quand on pense qu'on a une partie d'Hachem en nous, et qu'on fait... On le fait, on fait descendre exactement. Dans l'obscurité encore plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, de commentateurs qui disent, vous connaissez toute cette Gemara très connue, que Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qui a assisté à la destruction du deuxième temple, et qui a construit le judaïsme à Yavne, le judaïsme de la Galoute, jusqu'à nous. C'est grâce à lui que, après le temple, on est là. Avant de mourir, à 120 ans, ses élèves lui disent « Rabbi, donne-nous ton testament, dis-nous la dernière chose qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il réfléchit, il dit « Yiratson
que ce soit la volonté de Dieu, que vous ayez autant peur de Dieu que vous avez peur des hommes. Que vous ayez autant peur de Dieu que vous avez peur des hommes. Alors les hommes, ils disent quoi? C'est tout. C'est ça le grand enseignement que je nous donne. Voilà, ça s'arrête là. Et quand vous réfléchissez, vous dites, c'est vrai. C'est ça le testament de celui qui commence la galoute et qui va nous servir jusqu'à la fin de la galoute. C'est ça ce qu'on doit retenir. Eh bien oui, c'est ça qu'on doit retenir. C'est que quand la galoute commence, la présence de Dieu, elle est beaucoup moins forte. Elle est beaucoup moins forte. Donc, quel est l'essentiel chez l'individu? C'est ce que les gens voient. C'est d'être vu. Donc les gens se préoccupent presque essentiellement du qu'en dira-t-on ou du qu'en verra-t-on. Donc il te dit, de quoi l'homme a peur? De Dieu? Il ne le voit pas, il dit, bon, les comptes à rendre, c'est bien plus tard, c'est pas maintenant. Donc qu'est-ce qui compte? C'est maintenant, c'est les gens. Donc il te dit, sachez que vous devez avoir au moins aussi peur de Dieu que vous avez peur des hommes. C'est-à-dire, si tu mets le niveau de la crainte au niveau de la crainte des hommes, c'est énorme. Si quelqu'un te regarde, tu n'oseras pas faire une chose, eh bien, avec Dieu, fais pareil. Imagine-toi, je vais essayer au moins d'avoir autant peur de Dieu que j'ai peur des hommes. Donc c'est un message extrêmement important quand la galoute commence. Que tu ne vas pas un instant t'imaginer que si on me voit, je fais semblant, si on ne me voit pas, je fais n'importe quoi. C'est pour ça que dans la Gemara, il y a une Gemara qui s'appelle Sota qu'on étudie pendant les jours de l'Homère. La page d'aujourd'hui, elle raconte que les tartuffes, les prouchim, les gens qui se font passer pour des gens saints, il y a différentes catégories de gens. Alors là-bas, la Gemara, elle établit le nombre de cas qui peut arriver. Elle dit il y a les prouchim qui ont toujours du sang sur le front. Il dit pourquoi? Parce qu'ils font semblant de ne pas regarder les femmes dans les rues, donc ils marchent comme ça, et paf, ils se font saigner, et ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont du sang sur le front, pour dire, waouh, qu'est-ce qu'il est religieux celui-là, pour ne pas regarder une femme, il marche dans les murs. Il y a quelqu'un qui, je ne le connais pas, mais j'ai entendu parler, les gens me disaient, il me dit, mais vous vous rendez compte, il marche. Tout le monde le connaît, il est... Et ma femme et moi, on a dit à la dame, ça vous impressionne ça? Je lui dis, c'est très hypocrite ce genre de truc. Comment vous pouvez... Mais vous vous rendez pas compte, tout le monde le connaît, c'est vraiment... il est vraiment d'une crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'on a appris il y a quelque temps? Qu'il a quitté sa maison, il est parti avec une autre femme, il a tout lâché, et là, Dieu là-bas, et le truc. Ça veut dire quoi? C'était un cinéma number one. D'accord? Donc on te dit, tous ces cas-là, des prochim, les gens qui se font passer pour des gens très orthodoxes, mais sont des hypocrites. D'accord? Alors dis ça, méfie-toi de ces gens-là. Les gens qui se donnent un look de gens très orthodoxes, mais en réalité ils sont pas du tout, ils ne craignent pas Dieu du tout. C'est pour ça qu'on te dit, aie peur de Dieu comme tu as peur des hommes. Au moins ça. Donc on voit bien que tout ça c'est la relation entre l'homme et l'homme. Et encore, on continue que pour ça qu'il y a écrit Ani Hachem, rappelle-toi que je te regarde, il n'y a que moi qui te regarde. Alors, le rabbi il dit qu'à la fin des temps,
qu'avant que ma chère vienne, les masques vont tomber. Une très vieille sikha de l'époque. Et les gens disaient, tiens, c'est marrant, c'est-à-dire quoi les masques vont tomber? C'est-à-dire que, comme tu es mamache, va venir un moment où tout le monde va savoir. Il ne pourra plus y avoir ce cinéma de je me fais passer pour, en réalité je suis quelqu'un d'autre. Tout va être clair. On va passer au tamis. Ouais. Alors, c'est-à-dire que tu dis bon, comment quelqu'un peut jouer de la comédie tout le temps? On dit non, parce qu'il va se trouver des situations extrêmes où les gens vont être dos au mur et vont être obligés de reconnaître, d'avouer qui ils sont. Ben, même sans l'avouer, ils vont montrer à tout le monde qui ils sont. Donc, c'est pour ça qu'on dit je suis Dieu parce que tu dois te rappeler, etc., etc. Donc vous pouvez regarder dans la paracha, vous allez voir le nombre de mitzvot qui sont liés avec entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. D'accord? Et après, on le voit dans Acharemot, dans Kedoshim, on dit que la terre d'Israël, elle recrache les gens quand ils ne sont pas comme il faut. Quand ils sont quoi? Pas comme il faut. Quand Ouais. tu respectes pas. Mekia, arrête Mekia, la terre vomit les gens. Alors, ça veut dire qu'en Chutz Laaretz, pourquoi c'est dur d'habiter en Eretz Israël? Parce que justement, c'est la terre de la référence, la terre du test. La terre du test. En Chutz Laaretz, qui sont des terres impures, et que les Juifs sont allés là-bas pour les désodoriser, pour les préparer à la venue de Mashiach. Donc, ce ne sont pas des terres de vérité. Donc là-bas, si tu es un menteur, si tu es un trompeur, ça peut passer. Ça peut passer inaperçu. Mais la terre d'Israël, elle ne supporte pas la moindre faille. Donc dès que quelqu'un a un comportement qui n'est pas convenable, adéquat, la terre le recrache. Alors à l'époque, c'était tout le peuple. Le peuple, deux fois, il a été recraché, éjecté. Maintenant, comme on n'est plus au temps où Dieu nous éjecte globalement, il éjecte individuellement les gens. Et très souvent, le test qu'il donne, c'est la parnassa. Le test de la parnassa, c'est le test qui fait que les gens sont recrachés ou pas. Les gens, ils croient que c'est à cause de la parnassa qu'ils s'en vont. En réalité, non, c'est pas à cause de la parnassa qu'ils s'en vont, c'est parce qu'ils ne sont pas adaptés. La propreté de leur âme et la propreté de leurs actions ne correspondent pas à la terre, et donc ils sont éjectés par le biais de la parnassa. C'est pour ça que vous avez des gens qui s'accrochent et qui ne sont pas éjectés parce qu'ils sont faits pour être là. Donc la terre les accepte. Donc même si, comment dire, vulgairement, ils galèrent pour vivre, ils sont acceptés par la terre, donc ils restent. Alors que les gens qui utilisent l'argument de la parnassa pour s'en aller, c'est en général parce que la terre ne veut pas d'eux. Et aujourd'hui, c'est très banal. Quand vous dites ça, les gens vous disent « Mais non, qu'est-ce qu'il y a de spécial s'il est mieux à Miami, pourquoi il va rester ici ?» D'accord, s'il habitait en France, qu'il est parti à Miami, galoute pour galoute, c'est valable. Mais quand il s'agit de quitter la terre du dévoilement de Dieu pour une terre étrangère, ça doit te déranger. Ça dérange pas les gens. Et non seulement ça ne dérange pas les gens, mais vous avez même des Israéliens qui font Yom Ha'atzmaut
avec le Hallel et tout, mais et qui après en août ils vont en Suisse ou en Autriche. Hein. Ça veut dire que le fait de quitter Israël même pour une période limitée, c'est pas non plus permis. Les gens ne se rendent pas compte. Ils vous font le calcul classique de dire, dis-moi, si je passe un mois en Suisse, ça me revient moins cher qu'une semaine au Golan. Oui, d'accord, mais Alpi Halakha, je ne sais pas si tu as le droit d'aller en Suisse. Si tu n'as pas une mitzvah de respecter tes parents, ou de rencontrer ton rave, ou de faire une affaire très importante de Parnassa. Ouais. C'est pour ça que les deux parachutes, elles te disent par deux fois, si vous n'êtes pas comme il faut, la terre vous vomira. C'est pour ça que le rabbi, il était très scrupuleux. Quand les gens venaient le voir, il n'aimait pas que les gens d'Israël viennent le voir s'ils n'avaient pas une bonne raison. Parce que c'était, pour lui, ça voulait dire, je prends sur moi que les gens qui intéressent Israël vont venir me voir. C'est un peu d'ochak. Voilà, donc on voit bien que, maintenant la conclusion, c'est que Kedoshim, pour être saint, c'est pas facile. Parce que quand tu vois toute l'addition des mitzvot de Kedoshim, tu te dis, waouh, mais je suis très loin du compte pour m'appeler Kadosh. Donc c'est pour ça qu'on a la mitzvah d'essayer d'être Kadosh, même si c'est très difficile de devenir Kadosh. Mais quand, avec le temps, vous comparez comment nous, les petites gens, nous sommes par rapport au peuple, à tous les peuples qu'il y a, vous vous dites effectivement, on est Kadosh. Il y a quand même le fait de faire beaucoup de vélo, on est devenu des gens Kedoshim, on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on travaille là-dedans régulièrement, et donc la Kedusha, elle pénètre dans notre comportement, et donc on voit bien que même au niveau individuel, un juif qui fait très attention à respecter les mitzvot de Kedoshim, eh ben, il se sépare complètement des nations du monde. Donc, pas seulement des sauvages ou des gens des pays primitifs, mais même des pays soi-disant modernes et civilisés. Un juif qui fait les mitzvot de Kedoshim, hop, il prend une dimension qui impressionne. Et il y a beaucoup de goïms qui viennent en Israël et qui vous le disent. J'entends des témoignages de gens qui viennent, qui disent, mais vous êtes un peuple saint. Alors, des fois où je leur dis, en quoi on est un peuple saint? Ils disent, toi tu ne te rends pas compte parce que tu vis ici. Mais moi, on sent qu'il y a des comportements et des attitudes que les gens de la rue, ils ont et que nulle part au monde il y a. Et ça, c'est la pratique des mitzvot de Kedoshim qui nous le fait. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon Shabbat et je nous souhaite la Géoula immédiate. Si vous êtes quelqu'un Shabbat et